Aujourd'hui, nous allons parler des succès dans les comics. Et oui, parce qu'on a tendance à parler des titres qui ont du mal à trouver leur public, de l'overdose de production et des rayons qui débordent de comics, de nouveautés, d'un flux incessant de titres qui arrivent dans nos librairies sans qu'on ait le temps de les acheter et de les lire. Mais dans cet océan de sorties, dans cette cascade de nouveautés, dans cet ouragan de nouveaux comics, eh bien, il y a des succès. Dans tous les domaines, il faut qu'il y ait des succès. Dans le cinéma, dans la bande dessinée, dans le manga, bien sûr, dans les comics. Parce que même si certains titres ont du mal, même si certains titres tirent la langue, même si vous le voyez sur certains titres, et Sullivan en parle souvent, comme les Tortues Ninja, eh bien, un titre à la nouveauté des Tortues Ninja de la série régulière tourne autour de 1000-1500 exemplaires. Eh bien, il y a des titres qui sortent du lot. Je suis allé à la recherche des chiffres qui sont disponibles. Il y a des chiffres sur GfK, vous entendez souvent parler de GfK. GfK, c'est l'institut de sondage, en gros, qui recoupe des sorties de caisse et qui extrapole au niveau national pour nous donner un chiffre qui a plus ou moins 10% et assez révélateur du succès ou non d'un titre. Ce sont les professionnels qui ont accès aux chiffres GfK, ils payent pour cela et ils ne communiquent pas sur ces chiffres. Comme vous le voyez, souvent vous demandez ça marche, on ne sait pas ce qui marche parce que les professionnels, en gros, ne parlent que des titres qui, eux, fonctionnent. Et quand il y a un gros chiffre, eh bien, ils le balancent et comme ça, ça fait plaisir. Donc, les éditeurs n'aiment pas qu'on parle de chiffres. Les éditeurs veulent contrôler cette information et ne veulent pas forcément que les concurrents soient au courant. Et c'est surtout qu'ils veulent pas qu'on dise tout et n'importe quoi sur ces chiffres parce qu'on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. 5000 exemplaires, ça peut être un succès, mais ça peut être un bide. Ça dépend du titre et ça dépend surtout de l'attente. Ça dépend du budget qu'il y a derrière. Donc je suis allé chercher des chiffres, quelques chiffres GfK que j'ai pu glaner, quelques chiffres qu'on a pu me donner et quelques chiffres que j'ai pu trouver dans la presse. Exemple, François Hercouet, dans l'interview qu'il a donné pour Zo, nous donne quelques chiffres. Un chiffre qu'on connaissait déjà, je vais en parler, c'est celui de Watchmen. Nous allons évidemment évoquer ces gros succès du comics, ces titres qui font évidemment le haut du panier un petit peu de notre passion. Je voudrais d'abord rappeler quelques informations. Les comics, c'est un petit marché. C'est 4%, vous le savez, du marché de la bande dessinée. Ça veut tout et rien dire. Ça fait 44 millions d'euros de chiffre d'affaires. On dit souvent qu'un titre est rentable à 2000 exemplaires vendus. Qu'il faut en gros vendre 2000 exemplaires d'un titre pour qu'il soit rentable. Parce que il y a l'acquisition de droits, il y a les frais de traduction, il y a les frais d'impression. Vous le savez qu'un éditeur ne récupère que 20% du prix de vente. Le reste se partage entre le diffuseur, le distributeur et le libraire. Et donc, à partir de 2000 exemplaires, on peut considérer qu'un titre est rentable. Je ne parle même pas de succès. Souvent, on dit que un Deluxe, par exemple un Deluxe Spider-Man, ça tourne maximum autour de 2000 exemplaires. On considère que c'est un succès au bout de 2000 exemplaires. Et je parle d'un tome 1 parce qu'un tome 8 d'une série en cours, eh bien, ça ne vend pas forcément 2000 exemplaires. 2000 exemplaires, ça se fait dans la durée parce que les comics se vendent sur la durée, malgré ce flot incessant de nouveautés qui arrivent toutes les semaines en librairie. Eh bien, ça part très très fort ou ça part pas fort, mais il faut voir sur la durée. Beaucoup de titres sont sous la barre des 500 exemplaires. Beaucoup de titres ont du mal. Moi, je me souviens à l'époque de Glénat où il n'y avait aucune promotion pour les titres que j'ai pu sortir chez Glénat. Eh bien, on avait des titres qui, la plupart du temps, végétaient autour de 1000 exemplaires. Des choses autour de 800, 900, 1000 exemplaires, peut-être 1200 pour certains. Des titres comme Marine Man, des titres comme Anna Mercury, des titres qui, malgré le nom de certains auteurs, Ian Churchill ou Warren Ellis, eh bien, n'arrivaient pas à trouver leur public. Et on a même eu des bids hallucinants. Je me souviens du succès ou de la non-rencontre du public avec Clair Obscur de Stuart Timonen, sorti en noir et blanc chez Vent d'Ouest. Ça faisait partie des titres que j'avais proposés à l'époque chez Glénat. Je crois qu'on était sous les 500 exemplaires. C'est absolument hallucinant de voir l'insuccès. Superstar de Kurt Busiek et Stuart Timonen également s'était pris les pieds dans le tapis. Je crois qu'on était autour de 600 exemplaires. L'éditeur et la personne responsable du label 404 Comics l'a répété dans un article de Comics Blog, très bonne analyse du marché, certains complètes mais qui donnait quelques guides et quelques pistes intéressantes.
la moyenne d'un titre indépendant en France, c'est 800 exemplaires. 800 exemplaires. Autant vous dire qu'à 800 exemplaires, un titre Black River ou un titre 404 Comics, en sachant que ce ne sont pas des indépendants, puisque les titres sortent un peu en label indépendant, mais 404 Comics, c'est Editis, donc c'est des grosses boîtes qui sont derrière, parce que c'est très compliqué aujourd'hui d'être un éditeur indépendant. Il y a des gens comme Comics Initiative qui font un travail formidable, mais qui passent par Ulule, et ils ont raison de le faire, parce que ils bypassent une partie du réseau de distribution, notamment les libraires, mais même si on peut, nous, libraires, acheter ces titres à des très bons prix, mais au moins ils sont direct producteurs, consommateurs, et avec 500 ou 600 exemplaires vendus, ça fait des succès. Donc beaucoup d'indépendants sont à moins de 800 exemplaires. On peut imaginer qu'il parle de ce qu'il connaît, notamment les titres 404 Comics, et je veux bien le croire avec l'expérience chez Glénat. On se demande comment c'est tenable et on se demande comment c'est jouable pour ces éditeurs de continuer à proposer des titres autour de ces volumes-là. Je peux vous donner également un volume de titres, mais c'est produit de façon indépendante, et puis il y a le côté chef d'orchestre de son éditeur qui fait doux. Chez Édition Inflexion, en proposant des titres comme Aphrodite 9 ou Cyberforce, qui sont des succès parce que tout est vendu et qu'il y a un deuxième tirage à chaque fois, avec des nouvelles couvertures, etc. Et bien, les premiers tirages, c'est souvent entre 1200 et 1400 exemplaires. C'est pas énorme, mais si on n'a pas de frais parce qu'on fait soi-même la traduction, soi-même le lettrage, qu'on tire les 1500 exemplaires et qu'on fait une couverture variante qu'on vend en direct, et qu'on fait une couverture variante avec nous, un éditeur qui paye au cul du camion quand on fait la variante, et que quand on aligne tout ça, à la fin, ça peut être rentable une fois qu'on l'a tout vendu, qu'il n'y a pas de retour chez le distributeur et qu'on tape sur un prix autour de 15, 16, 17, voire 18 euros, parce que aujourd'hui c'est impossible d'être en dessous si on veut être rentable. Donc on peut être rentable à 1200, 1400 si on fait tout en indé et tout en interne, si on fait appel à des prestataires extérieurs pour la traduction, le lettrage, etc., etc., eh bien, il faut être beaucoup plus avec l'achat de droits, parce que les achats de droits de Cyberforce coûtent certainement moins cher que ceux de Marvel, et donc c'est toujours plus intéressant. Rentrons dans le vif du sujet, je vais vous donner donc les chiffres que j'ai. Alors, dans cette interview de Zo dont je vous parlais, François Hercouet nous parle d'un chiffre. Un des premiers titres sortis chez Urban il y a plus de 10 ans, c'est Watchmen, cette édition de Watchmen, qui s'est vendu à plus de 100 000 exemplaires. 100 000 exemplaires, c'est fou, c'est taré. D'autant que c'était déjà sorti plein de fois chez Panini, chez Delcourt, c'est sorti chez tout le monde, hein, Watchmen. Et donc du coup, on a un véritable phénomène puisque c'est un titre de fond et ça fait, c'est un titre qui cartonne et c'est un titre qui marche. Les succès, il y en a. Il y en a plein que je connais pas, mais il y en a qu'on connaît. Je peux vous donner un chiffre puisque je les vois passer 2 fois par an. Je reçois les relevés. C'est ce qui a rendu Original Comics possible puisque tout l'argent gagné avec Lady Mechanica par Original Comics, puisque c'est nous qui avons proposé ce titre chez Glénat et qu'on touche 2% du prix de vente, hors taxe, et tout l'argent a été réinvesti, donc je peux vous en parler. On est à plus de 100 000 exemplaires sur l'ensemble de l'œuvre. Le premier titre, c'est autour de 25 000 exemplaires. Le tome 1 que j'ai dans les mains, 25 000 exemplaires, c'est un succès. Et en cumulé, parce qu'on vend moins de tome 2, moins de tome 3, moins de tome 4, moins de tome 8, et le tome 8, on va en vendre encore moins que le tome 7, parce que c'est comme ça, on perd des lecteurs à chaque tome, c'est le malheureux, mais c'est comme ça. Le tome 8 arrive en octobre 2023, faudra pas le rater. Eh bien, Lady Mechanica, c'est tout simplement plus de 100 000 exemplaires en cumulé. On peut considérer que c'est un succès. Je me souviens que les titres de Mark Millar, certains ont remporté des succès. À l'époque du film qui casse, eh bien, on annonçait, c'est un chiffre qui était sorti, 25 000 exemplaires pour le tome 1. Depuis, c'est ressorti en omnibus et vous avez la possibilité de relire l'intégralité. Un omnibus, on me demande souvent, c'est quoi le tirage? Je ne connais pas le tirage des omnibus. Je peux vous dire que je les vois jamais dans le top GFK. Et je peux vous dire que je pense qu'on est autour de 1000 exemplaires. Pour un omnibus, certains ont été tirés plusieurs fois. Je pense à Ultimate Spider-Man, tome 1 qui a été tiré au moins 3 fois, 3 tirages, 3 impressions différentes. Nous, on en a vendu plus quasiment 1200. Donc, on peut imaginer qu'on est à plus de 2000 en France et qu'on a vendu, nous, une grosse partie parce que c'est notre titre, évidemment, star étendard. Si on avait eu ce succès-là sur tous les titres, eh ben, on aurait pu, évidemment, penser que c'était un phénomène durable. Or, on l'a bien vu aujourd'hui, un titre comme le Daredevil de Mark Waid, malgré ses qualités et le génie de cette série, eh bien chez nous c'est 40 exemplaires, hein, alors que vous voyez la différence, hein, 1200, 40 exemplaires,
c'est quelque chose qui est complètement hallucinant de voir une telle chute. Alors, Daredevil est moins populaire que Spider-Man et Ultimate Spider-Man est beaucoup plus culte que beaucoup d'autres séries. Du côté de Mark Millar toujours, donc qui casse 25 000 exemplaires pour le tome 1 à l'époque. Wanted, j'avais posé la question à l'époque à Thierry Mornay qui m'avait dit qu'il n'y avait pas un énorme effet au moment de la sortie du film, chez Delcourt en tout cas, puisque c'était chez Delcourt, maintenant c'est disponible, ou pas disponible, chez Panini. On était autour de 5000 exemplaires, vous voyez, c'était pas non plus une grosse folie. Mais 5000 exemplaires, ça reste beaucoup plus que les 2000 exemplaires, qui est le nom, qui est un succès pour un Deluxe Spider-Man chez Panini, vous voyez. Donc on est pas mal. Je sais que, et je n'ai pas les chiffres, donc je vais pas m'avancer, mais que certains titres sont sortis du lot chez Mark Millar, Jupiter's Legacy notamment, Magic Order également, gros succès, à la fois aux États-Unis et en France. La magie d'Olivier Coipel a fonctionné, je n'ai pas les chiffres, mais je sais que ce sont des succès. Certains titres ont remporté un franc succès, notamment dans le label Urban. Alors, le label Urban, c'est pas une garantie de succès, c'est-à-dire que c'est pas parce que Urban Comics sort sous le label Urban, donc format BD, un comics américain en le vendant comme si c'était une bande dessinée franco-belge. C'est pas parce qu'on sort dans ce format que c'est un succès, parce que je ne sais pas si Descender, Ascender ou des titres comme East of West ou Decorum sont des succès. Je n'ai pas de data, je n'ai pas de données, je n'ai pas de chiffres à vous donner. En revanche, celui-là, il y a deux indicateurs. Le premier, c'est qu'on sait qu'il s'est vendu à plus de 10 000 exemplaires l'année dernière, donc c'est un succès. Et le deuxième, c'est tout simplement qu'il arrive dans la collection Urban Limited à Noël, et que chez Urban Limited, on ne met que les énormes succès, c'est que les hits qui sortent dans cette collection. De la même façon, dans le label Urban, il y a eu un énorme succès. Alors, il y a eu un coup de génie de faire un mix marketing prix qui a fonctionné. C'est pas parce qu'on sort un bouquin grand format à 15 balles que ça va marcher. Celui-là, ils auraient pu en vendre 1500. Ils en ont vendu 17 000. Rendez-vous compte, 17 000 de Nice House on the Lake. 17 000 exemplaires, je crois que le tome 2 est à 11 000. On perd toujours des lecteurs entre le tome 1 et le tome 2. Ça va continuer à marcher. C'est un titre qui se vend à 500 ou 400 ou 300 exemplaires toutes les semaines, qui va être mis en avant avec la sortie de l'intégrale qui arrive pour Noël. Et c'est un titre qui va entrer dans le fond de Urban et qui va continuer à se vendre. Beau succès, bravo. Il fallait évidemment le souligner. Qu'est-ce que j'ai comme data à vous donner? Alors, il y a certains titres Batman, on a quelques chiffres. Je n'ai pas la véracité de ces chiffres, mais a priori, je me semble les avoir vus passer. Je me souviens qu'à l'époque, on avait dit que la Cour des Hiboux s'était vendue à 25 000 exemplaires, le premier Batman de Snyder et Capullo, tout comme Batman White Knight, en tout cas le premier tome. C'était vendu par Sean Murphy. Sean Murphy fait vendre les comics. Vous associez Sean Murphy à Batman, ça fonctionne. Le Batman White Knight, dans sa version Deluxe, s'est vendu, je crois, entre 20 et 25 000 exemplaires, ce qui est absolument gigantesque, puisque la série régulière aujourd'hui Batman ne vend pas autant. On n'est pas sur les chiffres de la Cour des Hiboux. On a perdu les lecteurs en cours de route. Je pense également à Saga. Le tome 1 est à plus de 20 000 exemplaires, ça c'est sûr. C'est certainement plus haut, parce que ce chiffre date d'il y a quelques années. Je pense que ça a continué à se vendre. Saga de Brian Kevogan. Plus de 20 000 exemplaires en France, il y a 10 tomes qui sont disponibles, donc on peut clairement imaginer qu'on a au-delà des 100 000 exemplaires sur la série. Autre chiffre donné par François Hercouet dans l'interview, il parle de 15 000 exemplaires pour Fables en Urban Nomad. Alors, il dit que c'est le tome 1. Je veux pas contredire François Hercouet, il a certainement raison. Moi, ça me semble un petit peu bizarre, j'avais pas vu passer ce chiffre. Peut-être que je l'ai pas vu passer tout simplement. Pour moi, on est à 15 000 exemplaires sur les 3 premiers, mais peut-être que je me trompe, et peut-être qu'il a raison, et c'est tant mieux. Si c'est 15 000 exemplaires sur Fables, c'est tant mieux. Je voulais juste sur Saga, il y a un chiffre, vous savez que Saga, il y a eu une pause pendant quelques mois, quelques années, ils sont revenus pour conclure la série, Brian K. Vaughan et Fiona Staples, et dans le petit mot écrit par Vaughan, il disait que le titre, il avait besoin de faire un break parce que c'était assez vertigineux, le titre s'était vendu dans le monde à plus de 8 millions d'exemplaires. Autant vous dire que le pari de prendre le chemin de l'indépendance pour un tel auteur a été payant. Je vais terminer par un dernier chiffre, le plus gros, le plus beau. Alors, enfin, si, j'ai deux chiffres à vous donner. Qui concerne Robert Kirkman. Le premier, c'est le succès d'Invincible en intégrale. Vous savez qu'Invincible, ça revient de loin parce que Invincible a été lancé chez Delcourt. Ça n'a pas très bien fonctionné, comme aux États-Unis au début, ça avait du mal à fonctionner. Il y a eu le succès de Walking Dead, donc Thierry Mornay s'est battu en interne chez Delcourt pour qu'on continue et qu'on pousse
la série Invincible, donc tout est sorti en format comics, dans ce format-là, tout est sorti. Et puis, on s'est dit, bon, bah, on n'aura jamais de réédition, il y a des belles rééditions aux États-Unis, il y a des belles intégrales, on ne les aura jamais en France. Delcourt a sorti les intégrales, et en même temps, il y a eu le succès surprise de la série sur Prime Video. Et du coup, le premier tome s'est écoulé à plus de 10 000 exemplaires. Et du coup, ça a lancé. Et maintenant, je vois à chaque fois qu'il y a un nouveau tome, dans les premières semaines en tout cas, le titre voire se vendre à 1500, 2500, etc. Le nouveau tome, pardon, se vendre. Donc voilà. Et après, on sait que ça disparaît du top 200 parce qu'on ne voit pas après le top 200 dans ce classement GFK. Mais en revanche, on sait que le titre démarre fort. Et donc, on imagine que ça continue. Puisque quand on sort le tome 10, eh bien, on revend du tome 1, du tome 2, du tome 3. Et là, il y a la nouvelle série, la deuxième saison qui arrive très bientôt. Et ça va être remis en avant. Et donc, on va avoir à nouveau un succès. Donc là, on est sur un titre. Et évidemment, le champion, c'est Walking Dead. Vous le savez, c'est plus de 5 millions d'exemplaires vendus en France. Là, c'est vraiment le titre qui a un petit peu fait mentir les datas qu'on a pu avoir en disant ah, les comics ça marche pas, etc. 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 C'est vrai que on était sur quelque chose d'assez exceptionnel, et pendant longtemps tout le monde a dit les comics ça marche, mais non, c'était Walking Dead qui marchait, et le reste ça marchait beaucoup moins. Quel est le dénominateur commun de tout ça? Quel est le dénominateur commun de tout ça? Quand on voit les titres qui marchent, que j'ai cités, ce sont des titres de qualité. Bon dessinateur, bon scénariste, bonne histoire, des bouquins qu'on garde, des bouquins qu'on offre, des bouquins qui deviennent cultes pour certains, qui traversent les époques et les âges, des bouquins qui sont un peu hors continuité. Je n'ai pas les ventes de titres comme Hellboy, qui sont des séries courtes, un peu comme Lady Mechanica. Je n'ai pas ces ventes-là, mais Layla Starr, c'est une histoire complète. Ça, c'est une histoire en 2 tomes complète, même si la fin est ouverte. Watchmen, c'est culte depuis plus de 40 ans, et ça fait évidemment partie des meubles. C'est quoi le dénominateur commun? C'est évidemment donc ces histoires complètes, ces histoires Black Label, ces histoires hors continuité, ces histoires cultes, ces récits pensés, réfléchis par des auteurs avec du talent et des histoires à raconter. Et quand on voit ça, on se dit, mais le marché, quand il est peuplé de ça, là on a des succès à plusieurs milliers d'exemplaires, alors que quand on sort du tout venant du Spider-Man de Zeb Wells ou du Spider-Man de Nick Spencer, on se dit mais ce ne sont pas des comics, c'est du flux, c'est du jetable, ce ne sont pas des comics qui sont à l'épreuve du temps, ce ne sont pas des comics qui vont être relus dans 20 ans, comme les Spider-Man de McFarlane ou les Ultimate Spider-Man de Bendis et Bagley. Ce ne sont pas des comics qu'on va garder, ce ne sont pas des comics qui peuvent espérer un jour se vendre à 100 000 exemplaires en France ou à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde. Ce sont des comics qui sont jetables. Donc, ça alimente évidemment notre conversation qu'on a depuis plusieurs émissions, de se dire mais pourquoi on n'a pas plus de sélection dans les albums? Pourquoi tout sort en album aujourd'hui? C'est quoi le délire de vendre des bouquins qui sortent à 800 exemplaires, des bouquins qui sont pas rentables, des bouquins qui font perdre de l'argent, des bouquins qui bouffent du papier, du transport, du gasoil, qui détruisent les forêts et la planète? À quoi ça sert d'avoir tout ça finalement, à part alimenter ce réseau de distribution dont je parlais dans une émission précédente, faire en sorte que les camions soient pleins et faire en sorte que il y ait des nouveautés tout le temps pour inonder le marché, parce que le marché des comics est inondé, comme le marché des mangas est inondé, comme le marché de la bande dessinée entre septembre et décembre est complètement inondé et saturé. Les libraires, ils n'en peuvent plus, il y a des BD partout, rentrer dans n'importe quelle librairie, on n'entre plus, il y a des cartons partout, il y a des BD partout, et il faut que ça tourne, il faut qu'il y ait un flux, et le flux, il n'est plus tout à fait là pour toutes les raisons qu'on connaît. Je me souviens d'une époque plus sélective, où on en avait moins, on était très frustrés d'en avoir moins, mais il y avait des jolies choses. Et ce qui sortait en album, c'était des albums qu'on avait envie de désirer. Je me souviens quand j'étais jeune vendeur à la Fnac en stage en 1999, Fnac Saint-Lazare, il y avait le rayon de comics, il était grand comme ça. Il y avait dedans les quelques comics sortis à l'époque par Zenda ou Delcourt, je ne sais plus. Et on avait un éditeur qui s'appelait Betty. Alors je ne sais pas qui était derrière Betty. Les albums, ils valaient ce qu'ils voulaient. Moi je trouvais qu'à l'époque ils étaient beaucoup trop chers pour ma poche. Mais il y avait notamment le Spider-Man de Todd McFarlane qui a été réédité chez Betty. J'en rêvais de ce truc, j'en rêvais, parce que j'avais adoré acheter la version sémique, et je me suis dit, avec mon maigre salaire de stagiaire, je crois que je touchais 300 francs, hein, imaginez, 300 francs, c'était 45 € à l'époque, de salaire, je rêvais de me l'acheter, j'ai dû finir par me l'acheter à l'époque, je me souviens plus, mais on avait des albums de temps en temps. Maintenant tout sort
Et comme tout sort, eh ben, d'abord, il y a un côté enfant gâté. À chaque fois que Panini ou Urban font une annonce, les gens gueulent en disant pourquoi vous sortez pas ça, et pourquoi vous sortez pas du Green Arrow, et pourquoi vous sortez pas la suite de Supergirl, et pourquoi vous sortez pas tel omnibus. Les gens en veulent toujours plus, alors que, je l'ai lu dans un commentaire pas plus tard qu'hier sur la vidéo d'hier, aujourd'hui, les omnibus, ça intéresse 300 personnes en France, quoi. Ça intéresse 300 personnes. Donc, on a tout misé sur 300 personnes qui vont acheter, racheter et dépenser 100, 200, 300, 400, 500 € par mois dans les comics. C'est pas forcément la bonne solution. Je pense que pour faire des succès, il faut un peu de flux, parce qu'il faut évidemment alimenter les librairies et continuer à montrer que les comics existent, mais qu'il faut aller vers plus d'événementiel et plus de titres. On en a parlé dans une autre émission, hein. Si on avait beaucoup plus de titres comme celui-là, avec le retour d'une grande star sur Batman, eh bien ça, c'est quelque chose qu'on peut vendre longtemps. Du Batman Silence, c'est quelque chose qui s'est vendu dans la durée. C'était génial à l'époque, c'était novateur, c'était in your face parce que c'était Jim Lee sur Batman, et on en continue à en vendre, et c'est le bouquin que je conseille aux gens qui veulent débuter Batman, et je pense que j'ai raison, parce que c'est un titre hyper abordable, avec un scénario facile, avec un talent incroyable à tous les niveaux, et bien sûr des dessins flamboyants par Jim Lee. Donc peut-être qu'il faut en faire moins, pour aller chercher plus de succès, parce que cette technique, cette méthode d'inonder le marché de 80 titres par mois en se disant peut-être qu'il y en a 3 qui vont marcher et que ceux-là vont payer pour les autres, je ne suis pas sûr qu'à terme elle soit rentable, et je ne suis pas sûr qu'elle soit vivable. Bon, je voulais terminer sur une note positive, parce que le but, il est évidemment de mettre en avant les comics, tous ces comics qu'on propose évidemment sur Original Comics, bien entendu. Je vous mets quelques liens en descriptif de la vidéo. Le tome 8 de Lady Mechanica arrive bien entendu dans quelques jours, et on est ravis, on a hâte de l'avoir entre les mains. Ça va être absolument génial. Tout simplement, ce que je voulais vous dire, c'était que malgré tous les côtés négatifs du comics, il y en a beaucoup qui sont fabuleux, parce que les comics c'est une addiction, c'est une passion, c'est quelque chose qui nous habite. Quand on tombe dedans, on a envie de évidemment continuer. Quand on aime certains auteurs, on a envie de les suivre. Je vous ai donné l'exemple de Mark Millar ou de Todd McFarlane. Je prends toutes les séries Spawn en version originale et je les reprends en version française derrière, comme un vrai collectionneur. J'ai couru chez La Momie Comics pour m'acheter Big Game numéro 3 par Mark Millar et Pepe Larraz. J'ai pris une claque, j'ai adoré chaque seconde. Je voulais pas être trop spoilé, je l'ai été quand même un peu, mais c'est pas grave, j'ai pris une claque. Il faut créer de l'événement dans les comics, et quand il y a de l'événement et des bonnes séries, il y a des succès, et des succès comme Watchmen à 100 000 exemplaires, ou Lady Mechanica à 100 000 exemplaires, ou Saga ou Knives Out on the Lake qui va arriver vers 20 000 exemplaires, je pense avant la fin de l'année. Eh bien ça fait plaisir, et ça prouve qu'il y a un lectorat, et ça prouve que c'est possible de faire des succès, voilà, avec les comics. Les comics, ce n'est pas que des problèmes de continuité, de numérotation, de prix trop cher, etc. C'est également, bien entendu, vous l'avez compris, des gros succès, et c'est pas des petits succès, ce sont des énormes succès. Donc je vous invite évidemment à jeter un œil à tous ces titres. Certains sont disponibles en Urban Nomad, c'est très bien, comme Watchmen, vous pouvez les lire à petit prix. D'autres comme les Star arrivent en Urban Limited à Noël, et vous allez pouvoir vous régaler de ces fabuleuses lectures. Salut!